Chers téléspectateurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Koumé News, la première de l'année 2023. Un seul titre au menu de ce journal, les festivals de louanges et d'action de grâce au quartier général, dans la nation camerounaise et dans les nations où notre œuvre est représentée. Nous verrons dans ce journal le déroulement de cet événement à Koumé, dans quelques localités de la nation et en Côte d'Ivoire particulièrement. Restez connectés pour la suite. La deuxième intervention au Festival de louanges, qui a eu lieu dans la nuit du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023, a été dirigée par le frère Nicolas Akwa, directeur du quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale. À partir du magazine Koumé, il a présenté l'historique du quartier général. Les 11 marches de prière d'au moins 47 km effectuées par le frère Zach pour payer le prix devant Dieu pour ce qui est notre quartier général. Il est allé jusqu'à présenter certaines transactions entre le frère Zach et Dieu pendant que ce dernier travaillait pour obéir à Dieu. Il a ainsi présenté le frère Zach comme un homme qui a cherché Dieu et obéi à Dieu en toutes choses. Tous les repères, les dates, les déclarations de Dieu et du frère Zach ont été présentés. Et pour conclure, le frère Nicolas Akwa a déclaré que le 31 décembre pour la communauté missionnaire chrétienne internationale, ici à la base, c'est la fin du vagabondage. Et c'est à cette date que Dieu nous a donné le quartier général. Et c'est un jour donc de célébration. À partir des Écritures aussi, dans Jean chapitre 10 verset 12, 1 Corinthiens chapitre 11 verset 25 à 26, il a révélé que nous sommes là comme à la fête de la dédicace. Le 31 décembre de chaque année, il a déclaré que nous nous retrouvons pour bénir le Seigneur pour sa bonté envers nous. Nous nous retrouvons pour écouter Dieu et ce qu'il a à nous dire pour le début de l'année prochaine. La troisième tranche du festival à la base, dirigée par la sœur Henriette Barga, a été réservée à la louange au Seigneur pour ses grâces et ses hauts faits dans les vies et dans la communauté tout entière. Elle a introduit les frères dans la louange à partir des Écritures dans Romains chapitre 8 verset 26. Elle a dit, nous ne savons pas comment louer le Seigneur à moins que l'Esprit de Dieu lui-même ne nous vienne en aide pour que notre louange puisse être capable de toucher le cœur de Dieu. Ainsi donc, les saints rassemblés par Dieu pour la circonstance ont d'abord prié en langue, non seulement pour s'édifier eux-mêmes, mais aussi pour invoquer l'Esprit de Dieu de descendre, prendre la relève et nous conduire dans cette tranche. Aussi, à partir de Psaume 95, versets 1 à 7, la sœur Henriette Barga a conduit les frères à s'adresser au grand Dieu d'abord pour eux-mêmes, le bénissant pour au moins 10 choses que Dieu leur a accordées durant l'année écoulée. Après les actions de grâce individuelles, c'était le tour des actions de grâce pour la communauté tout entière. Cette phase a débuté par la gratitude à Dieu pour le frère Théodore, pour sa santé, ce que Dieu lui a accordé d'accomplir durant l'année écoulée. La sœur Henriette Barga a poursuivi en proclamant que l'Éternel nous a fait du bien en pourvoyant au fond pour les allocations des missionnaires. Pour les besoins de l'œuvre aussi à tous les niveaux, tels que les constructions, Dieu a été bon. La sœur Henriette Barga, la chorale prête pour la circonstance, conduit les frères, l'assemblée dans l'adoration. La louange, les actions de grâce ont aussi été élevées à celui qui a planté la prière dans notre ministère pour le centre de prière et de jeûne de la conquête du monde et ses accomplissements pour l'année écoulée. L'adoration a aussi été faite pour les 101 titres produits par l'équipe éditorialiste de l'école de la connaissance et du service de Dieu, pour les résultats de l'école ZTF, le travail abattu par la Hope Clinic et ses annexes pendant les campagnes médicales. Les saints ont eu l'opportunité de louer l'Éternel pour les structures qu'il nous a données dans les nations, pour les événements d'envergure mondiale, pour la promotion et la visibilité. Et enfin, pour l'intervention époustouflante de notre grand Dieu dans notre œuvre au Sénégal. Les saints ont eu l'opportunité de toucher du doigt ce que Dieu a fait durant l'année écoulée dans la communauté et de dire merci, chacun à sa manière.
and the mercy of the Lord shall follow me all the days of my life. Car la bonté et la miséricorde. C'est par une proclamation joyeuse que le frère Théodore Andossé, leader mondial de la CMCI, a pris la parole à ce festival de louanges et d'action de grâce. Introduisant par le psaume chapitre 65 verset 12, le leader a ressorti 2 leçons qu'il a apprises du passage, à savoir, Dieu planifie ses années et l'année de ses enfants. Deuxièmement, Dieu sait aussi comment achever l'année en le couronnant de ses bontés. De là, le leader a invité les saints à se lever et à reconnaître avec le psalmiste que le Seigneur veut achever l'année de chacun avec ses bontés. Il a relevé au sein que Dieu est un chauffeur. Il a des chars, des pick-up, des camions qui répandent de l'abondance. Sur cette parole, chacun a été invité à bénir son voisin afin qu'il soit la destination des chars de Dieu qui répandent de l'abondance. Poursuivant dans le livre de Jacques chapitre 1, les versets 16 à 17, l'orateur a proclamé que tout don parfait vient de Dieu. Ainsi, tes parents, tes enfants, la nourriture, ton bien-être, l'amour qui nous a atteint, les faveurs et les bénédictions viennent toutes de Dieu qui donne des dons qui sont bons et parfaits. Est-ce donc trop de dire merci à Dieu, s'est interrogé le frère Théodore. Après avoir conduit tout un chacun à remercier le Seigneur de tout cœur, le leader a conduit l'assistance dans le passage de Romains chapitre 2, verset 4 au verset 5, duquel il a relevé que la bonté de Dieu, la miséricorde et la gentillesse de Dieu ont un but dans nos vies. C'est donc à dessein que Dieu a été bon pour tous, a souligné le frère Théodore, qui a mis en garde son auditoire à ne pas mépriser la bonté de Dieu, encore moins de la prendre pour de la faiblesse. Mais le dessein de la bonté de Dieu, c'est de pousser chacun à la repentance, a souligné l'orateur. Parce que Dieu est engagé au bien de chacun et ne voulant qu'aucun ne périsse, il a donné Jésus à chacun, tout ceci pour pousser les hommes à la repentance. Mais c'est à chacun d'obéir à Dieu afin de recevoir Jésus-Christ, le don parfait de Dieu, a insisté l'orateur. Finalement, le frère Théodore a conclu en relevant le fait que la bonté de Dieu ne veut pas dire que tout va bien avec quiconque. Et en cette première heure de l'année 2023, c'est par une supplication que le frère Théodore a invité les pécheurs à se repentir. La bonté de Dieu t'interpelle à la repentance. La parole de Dieu ayant trouvé des cœurs bien disposés, ce sont environ 141 personnes qui se sont levées pour se réconcilier avec Dieu. Et immédiatement, après un enseignement sur le baptême, à 2 heures du matin sous une température de 17 degrés, 82 personnes ont obéi aux eaux du baptême et se sont immédiatement fait baptiser dans les eaux de la rivière Koumé. 15 autographes également ont été restaurés au Seigneur Jésus-Christ. Après cette étape, le frère Théodore continuant à dérouler la liste des bontés de Dieu, il a relevé à partir de Luc chapitre 11, versets 11 à 13, que le Saint-Esprit est le bon don de Dieu, la provision de Dieu pour la vie spirituelle de chacun de ses enfants. Et il a conduit les saints à demander à leur Père et à recevoir de lui le Saint-Esprit. Spirit is God's good gift for me. Dis, le Saint-Esprit est le bon don de Dieu pour moi. The Holy Spirit is God's good gift for me. Le Saint-Esprit est le bon don de Dieu pour moi. Raise your hand. Lève tes mains. Après la prière pour les malades, le frère Théodore, à partir d'Ésaïe chapitre 30, verset 21, a relevé que nous avons un Dieu qui nous guide, un Dieu qui nous montre le chemin à suivre. Nous avons donc pris la tradition, a-t-il poursuivi, de demander à Dieu ce qu'il veut que nous fassions et quelle est l'emphase pour cette saison, a expliqué le leader, qui a relevé à partir de 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2, que Dieu est le Dieu du temps et des saisons, et il y a un temps favorable. Il y a un jour du salut, un jour où Dieu est proche. Et celui qui sème dans le temps de Dieu, a-t-il souligné, récolte avec abondance. Ainsi donc, la Réma, a-t-il expliqué, c'est la voix de Dieu qui dit, voici le chemin. De là, le frère Théodore a conduit à la lecture des directives de Dieu pour la communauté en cette année 2023. Dans sa générosité, le Seigneur a adressé 2 messages à la communauté missionnaire chrétienne internationale. Le premier tiré d'Ésaïe 60, qui est la parole du Seigneur pour la CMCI en 2023. Isaiah chapter 60, Ésaïe chapitre 60, from verse 1 to verse 22. du verset 1 au verset 22, The last verse. jusqu'au dernier verset. Every word of it, Chaque parole de ce passage, God is speaking to us. Dieu est en train de nous parler. It will apply to us.
Chaque parole de ce passage, Dieu est en train de nous parler parce que ça s'applique à nous. Open your Bible and hear the word of the Lord to CMFI. Ouvre ta Bible et entends la parole du Seigneur pour la CMCI. Ainsi dit le Seigneur à la communauté missionnaire chrétienne internationale. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Le leader a ensuite lu la parole de sagesse donnée par le Seigneur à la communauté. The Lord says to us, Le Seigneur nous dit, thus says the Lord, ainsi dit le Seigneur. the nation and the nations shall know increasing and deepening crisis. La nation et les nations connaîtront des crises croissantes et de plus en plus profondes. Confusion and depression, political, social, economic, and financial reverses and contradictions. Ainsi qu'une confusion et une dépression et des revers et des contradictions politiques, sociales, économiques et financières. I will rebuke and humble the arrogance of leaders and nations and their prognostications. Je réprimanderai et humilierai l'arrogance des dirigeants et des nations, ainsi que leurs pronostics. I will confound men and nations, Je confondrai les hommes et les nations. and I will be exalted as only Lord and God. Et je serai exalté comme unique Seigneur et unique Dieu. I will be acknowledged as only Lord and God. Je serai reconnu comme seul Seigneur et seul Dieu. And I will bring down the pride and the lofty boastings of men and nations. Et je vais rabaisser l'orgueil et les grandes vantardises des hommes et des nations. Oh, my children, Oh mes enfants, give me your hearts donnez-moi vos cœurs and your total attention, et votre attention totale, your concentration, votre concentration totale and your love, et votre amour total. and rejoice in your God. Chacun à la suite de ces deux paroles du Seigneur a été exhorté à marcher suivant cette voie. Car quand Dieu a parlé, a expliqué le leader, même si un lépreux obéit et avance, il sera riche au-delà de toute imagination. C'est la saison. C'est le temps favorable, a conclu le frère Théodore, qui a ensuite conduit la communauté à se consacrer à Dieu pour l'année 2023. Ensuite, environ 20 domaines de notre ministère ont été consacrés au Seigneur par différents dirigeants. Finalement, le peuple a été béni à partir des Écritures par le leader et quelques dirigeants aînés. À Dieu soit toute la gloire pour sa puissance et sa présence déployée durant ce festival de louanges et d'action de grâce. Dokume pour la RTVC, dans Josué Mouloula Bekoum. Acclamation. Dans l'église du quartier général, le festival de louanges et d'action de grâce a été particulier cette année. Contrairement aux autres années où les saints jouissaient de la communion fraternelle autour des repas sur place à Koumé, au petit matin après le festival, pour cette année, c'est poussé par l'esprit que le pasteur de l'église du quartier général a initié l'agapé de proximité dans les centres, projet qui a eu l'approbation du leader. Ainsi, les saints ont été instruits à se réunir dans les différents centres dans l'après-midi du dimanche 1er janvier 2023, chacun bien vêtu et apportant la nourriture de sa maison ou une contribution selon les moyens de chacun. Ce sont donc environ 21 lieux où les frères se sont réunis pour la communion fraternelle. Il a été recommandé que dans les différents centres, que les saints louent le Seigneur par des chants, des témoignages, des actions de grâce pour les bienfaits de Dieu dans les assemblées, dans les familles et dans les vies individuelles. Ensuite, la proclamation du but de la phase 3 et la lecture des paroles du Seigneur adressées à la communauté, suivie de la consécration des saints pour l'année 2023 avant le repas d'ensemble.
À en croire les différents témoignages, le Seigneur est descendu dans les lieux de rencontre pour sauver les âmes et restaurer les rétrogrades. Et même plusieurs personnes ont été baptisées dans l'eau. Ce sont donc un peu plus de 2465 frères qui étaient réunis dans les 21 lieux mentionnés. Quelques particularités au centre d'élevage. Par exemple, l'Agapé s'est soldé par le salut de 10 personnes et 65 rétrogrades ont été restaurés au Seigneur. Au centre expérimental de l'école de la connaissance et du service de Dieu, des conversions ont été enregistrées, au nombre desquelles 7 baptêmes dans l'eau. À Belabo, 4 conversions et 4 restaurations ont été enregistrées. Au centre de Tindamba particulièrement, 400 dons ont été faits aux 400 frères qui étaient présents. Et à la PSU Bétois, dans un site bien préparé et orné pour la circonstance, les saints, après la louange et les actions de grâce, ont été exhortés sur le fait que la consécration dans la Bible était toujours accompagnée d'un don, d'une offrande de consécration. Répondant spontanément au message, petits et grands ont donné à Dieu et sur place un montant de 100 000 francs a été suscité et offert au Seigneur comme don de consécration. Les points communs dans les différents lieux étaient la joie, l'abondance de nourriture au port ou dans le centre de Tigaza par exemple. Le trop-plein de nourriture a été distribué aux frères qui n'avaient pas mangé dans leur maison. Tous sont rentrés bénis et en joie à l'issue de ces agapes de proximité. Nous bénissons le Seigneur pour cette initiative et son impact dans l'Église et dans les vies des saints. Document pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. L'événement a été riche en couleurs, paroles, musique et danse. Faisant suite au passage tant attendu du pasteur Todor Yaoundé, le festival de louanges avait effectivement commencé le 26 décembre dès 17h et c'était parti pour 6 jours de paroles de vie et de communion fraternelle. L'événement était coordonné par le pasteur Pierre Nkoa et c'est le louangeur et pasteur missionnaire Jean-François Edoguet, notre missionnaire du Sahel basé au Mali, qui était l'orateur principal. La bonne musique et les solides messages étaient au rendez-vous. La guérison des malades n'était pas en reste. La participation était en moyenne 700 personnes pendant les 5 premiers jours. Au sortir de ces rencontres, 148 personnes ont donné leur vie à Christ. Mais au dernier jour de cet événement, c'est-à-dire la nuit du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023, l'effectif a été remanié, nous donnant le chiffre de plus de 3000 participants. C'est aussi durant ces derniers jours que nous avions suivi l'AREMA qui accompagnerait l'Église en cette nouvelle année. Le pasteur Charles Ntsama à Tangana s'est saisi également de l'occasion pour donner le calendrier de fonctionnement de l'Église à Yaoundé durant les 3 premiers mois de cette année. Ce festival de louanges était en réalité l'une des dernières volontés de l'ancien dirigeant provincial de l'Église à Yaoundé. L'Église à Yaoundé est donc ancrée dans la nouvelle année par l'obéissance. Et comme fruit à cette obéissance, nous avons entre autres la guérison, la joie, le repos et la force de continuer les batailles de l'Éternel à partir de l'Église à Yaoundé.
Yves Njana, Yaoundé pour la RTVC. Comme dans beaucoup des églises de notre ministère au Cameroun et dans les nations, les saints se sont retrouvés pour rendre grâce au Seigneur et se consacrer pour la nouvelle année. L'église de Yokadouma n'a pas dérogé à la règle. Ils ont commencé le festival de louanges le 31 décembre à 19h et ont achevé le lendemain à 6h. Tout a commencé la veille par la construction du rôle par les jeunes. Le frère Francis a assuré la coordination générale. Le frère Désiré, dirigeant du centre de Jérusalem, a assuré la rubrique de coordination, sans oublier Anissé et Claver qui ont aussi intervenu. Ces différentes parties ont été constituées de louanges, des actions de grâce, de l'adoration, les semeurs, les ballets et les récits par les tout-petits. 1 Jean chapitre 2 verset 12. Petits enfants, je vous écris parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Gloire à Dieu. Amen. L'évangile a été prêché par le frère Pierre, dirigeant du centre de Goshen, et enfin le frère Francis a conduit les âmes au Seigneur. Je renonce au péché. Je renonce à la double vie. Je regrette ma vie du péché. Sur les 800 personnes qui ont fait le déplacement, 200 ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Le festival de louanges et d'action de grâce n'a pas seulement eu lieu au quartier général de la CMCI Cameroun. Plusieurs églises dans la nation ont imité le quartier général dans cet événement annuel. En effet, samedi 31 décembre 2022 au dimanche 1er janvier 2023, à la CMCI Mfou, au centre de Beraka, en face de l'hôtel des finances, 500 personnes étaient rassemblées. C'est à minuit précis que le pasteur Ntamak a souhaité la bonne année aux saints rassemblés. Ensuite, le dirigeant de la CMCI de la Moufouafamba Famba a donné aux invités un message profond d'appel en disant que chaque année nous rapproche un peu plus de l'éternité. Au terme de l'appel massif, les participants ont reçu un grand festin de louanges et un grand dîner offert pour la circonstance, suivi de la remise des prix au profil distinct des ministères observés au courant de l'année. Le lendemain, dimanche à 15h, s'est tenu au centre d'évaluation de Beraka, la première rencontre de l'année 2023. 89 personnes ont fait le déplacement, 8 personnes ont donné le cœur au Seigneur Jésus-Christ et 5 personnes se sont fait baptiser dans l'eau. Nous bénissons le Seigneur pour son œuvre dans la Moufouafamba et ses environs. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Il était 19h40 hier, ici à Douala, quand Félix Ebanet, le missionnaire pour la conquête des universités, et son traducteur fidèle, le frère Hilary Massa, ont donné le coup d'envoi du Festival de louanges et d'action de grâce 2022-2023 avec la traditionnelle salve d'acclamation de l'église de la Cité de Justice. La chorale est entrée en scène juste après pour chanter de concert avec l'église, pour celui qui règne d'âge en âge, celui qui a foulé la terre de ses pas il y a plus de 2000 ans, et l'univers en tremble encore parce qu'il a battu tous les records, tandis que les hommes qui ont marqué l'histoire avec le poids du temps ont vu leur gloire déchoir. Il faut dire que quelques minutes avant, un signal fort a été donné dans la ville avec la fermeture de la route en pavé qui va du collège Bénédicte à l'agence de voyage Danaï Express. Une première dans l'histoire de l'église à Douala et vous pouvez imaginer l'ampleur de l'événement si la mairie peut donner une pareille autorisation à une église pentecôtiste un 31 décembre au cœur de la capitale économique de l'Afrique centrale.
La sécurité des plus de 4000 personnes rassemblées ici n'était pas seulement la préoccupation de l'Église, mais aussi de l'État, au point où, sans une demande quelconque, le commissariat de sécurité publique du 6e arrondissement de la ville a déployé ses éléments pour se tenir avec les frères en charge de la sécurité et qu'ensemble ils constituent un bloc d'eau de javel humain pour neutraliser, si elle a lieu, toute attaque de microbes qui sèment la panique dans les rues de Douala depuis quelque temps. Vers 22h, le pasteur Martin Fatele, leader de l'église de Douala, est visiblement en super forme et interprété par le pasteur Antoine Kala, que nous connaissons tous, a commencé son allocution en adressant des félicitations à l'équipe de décoration qui a transformé ce building en chantier en un magnifique produit fini pour la circonstance. Il a ordonné à l'église de leur faire un don de 200 000 francs comme encouragement. Ensuite, il a partagé sur Matthieu 18, donnant ainsi à l'église de Douala la repentance et le pardon comme clé fondamentale pour garder nos relations en 2023 et pour le reste de la vie. Un festival, oui, c'en était un, et Douala semble avoir un problème avec tout ce qui est petit et provisoire. L'achat et la location des chaises en plastique sont en phase terminale, faisant de la place à du bois massif. Son projet de construction pharaonique avance à vitesse grand V et donne à n'importe qui l'envie d'apporter sa contribution. L'église a totalisé 25 mariages en 2022. 800 des jeunes de cette église ont participé au camp biblique Koumé 2022. L'ouverture de sa propre radio, la radio Voice of the Cross, 2 campagnes de santé à la Hope Clinic Douala, un forage d'eau potable de 45 mètres de profondeur et beaucoup d'autres réalisations ont suscité beaucoup de louanges et de danses pour notre Dieu. Le succès sans commentaire du plus grand rassemblement annuel de l'église ici à Douala n'est pas du tout un hasard. Le frère Martin et tous les dirigeants aînés en sont les starting blocks. Ils ont appris à faire confiance à la jeunesse tant pour l'évangélisation que dans les aspects pratiques. La preuve en est que le président du comité d'organisation de ce festival est un jeune du nom de Dieudonné Tonga. C'est avec le goût de ça, comme on dit ici au Cameroun, et du poulet aux frites de plantain en plein la bouche que la fête s'est achevée ici à 4h30 après la bénédiction de toute l'assemblée par le missionnaire Bruno Thiadier et le pasteur Antoine Kala, à la gloire de Dieu le Père. Bekongo Germain Francis, envoyé spécial de la RTVC à Douala. Bonne année 2023. Nuit de célébration à l'Éternel, d'offrandes, de louanges et d'actions de grâce, de salut des âmes et de consécration de la nouvelle année au Seigneur. C'est ce qu'a été le festival de louanges et d'actions de grâce de la CMCI à Abidjan, marquant la traversée du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023. Ce sont 20 013 frères qui se sont réunis à cette occasion sur le site du quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire, Cizaratiekwa, pour se souvenir de tous les bienfaits accomplis par le Seigneur Jésus-Christ au cours de l'année 2022. Et par la même occasion, lui consacrer la nouvelle année 2023. Le Seigneur ayant inspiré le comité d'organisation à anticiper cette grande affluence, 23 bâches ont été installées pour renforcer les 6 grandes tentes métalliques et plusieurs chaises ont été même installées en plein air. Les saints et les invités sont venus massivement de toutes les localités de la capitale économique de la Côte d'Ivoire, transportés par plus de 300 véhicules, dont des cars gros porteurs, des mini-cars, des voitures personnelles et même des motos. Ils n'ont visiblement pas voulu se faire raconter cette occasion exceptionnelle de clôturer l'année dans la présence glorieuse de Dieu, des voix de gratitude envers le bon berger qui les a portés pendant tous les 365 jours de l'année précédente. Le pasteur Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire et coordonnateur du programme, a dès sa prise de parole situé le contexte de la rencontre. Nous sommes là
We are here parce que nous voulons exprimer notre gratitude au Seigneur Jésus-Christ. Because we would like to express our gratefulness to the Lord Jesus. Lui qui nous a protégés. He who protected us. Lui qui nous a enveloppés de sa bonté. He who surrounded us with his goodness. Il a ainsi conduit l'Assemblée réunie à offrir d'abondants remerciements au Seigneur pour sa si grande bonté et sa fidélité, manifestée de manière multiple à l'endroit de ses enfants au cours de l'année écoulée. Le pasteur Meignier a, dans la poursuite du ministère de la parole, partagé à l'Église les orientations du Seigneur qui devront soutenir et encadrer toutes les actions à mener pour l'atteinte des objectifs de croissance qualitative et numérique en cette année. Dieu nous a donné du travail. Tell him that God has given us work. La formation des disciples. The making of disciples. La marche par la foi et l'extrême confiance en Dieu. The walk by faith and extreme confidence. Et le retour du premier amour. And a return to the first love. Le renversement des idoles. Overthrowing idols. L'année 2023 sera une année de restauration dans les fondamentaux de la formation des disciples. Une année de marche par la foi et de confiance en Dieu conformément aux orientations du Seigneur données dans la prophétie de Santa Cruz. Le tout devant être soutenu par un retour total à Dieu de tous les saints. Cette nuit a été aussi l'occasion pour l'église d'Abidjan de moissonner les prémices des âmes à gagner pour cette année 2023. D'abord, quelques minutes avant l'entrée dans la nouvelle année, le pasteur Boniface Meignier a présenté l'évangile du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ aux invités. Et à 23h53, on a enregistré déjà 180 âmes qui se sont engagées au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec ces âmes gagnées que les portes de 2023 se sont ouvertes à la CMCI Abidjan. La joie de l'entrée dans la nouvelle année s'est donc jumelée avec la joie de voir les pécheurs être arrachés du feu de l'enfer et transférés dans le royaume de lumière du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée avait ainsi une double raison de se réjouir dans la présence du Seigneur à travers les chants et les pas de danse en ces premières minutes de l'année 2023. Une autre vague de moissons a été enregistrée dans les derniers instants du programme. Des cars étant arrivés sur le site après le premier appel, le pasteur Meignier n'a pas manqué l'occasion de renouveler le rappel de la main tendue du Seigneur pour le salut de tous ceux qui se répandent et le reçoivent comme Seigneur et Sauveur. 106 nouvelles personnes composées de nouvelles âmes et de rétrogrades ont répondu à ce deuxième appel salutaire, ce qui donne un total de 286 âmes engagées au Seigneur Jésus-Christ en cette journée introductive de l'année 2023. Ouvrant l'année 2022 avec un effectif de 20 751 disciples, la méga-église d'Abidjan a connu une croissance de 1968 disciples, portant ses effectifs à 22 179 membres en fin décembre 2022 pour 84 nouvelles assemblées implantées. À cette croissance numérique s'ajoutent plus de 125 mariages célébrés et enregistrés dans la méga-église d'Abidjan, avec la célébration dans chaque zone d'un ou plusieurs mariages durant l'année 2022. Dieu bénissant toujours l'église avec de très bonnes nouvelles et même dans le domaine professionnel, ce sont plus de 689 saints enregistrés qui ont réussi un examen ou un concours, qui ont été promus ou qui ont obtenu un diplôme de doctorat et autres. On enregistre aussi plusieurs naissances et plusieurs cas de délivrance et guérison accomplis par le Seigneur dans nos églises. C'est ce qui ressort du compte-rendu traditionnel des 11 zones qui composent l'église d'Abidjan, qui a tout de rôle sur la direction des responsables de conquête et de leurs collaborateurs, ont partagé à l'occasion du festival de louanges et d'action des grâces de ce 31 décembre 2022, le bilan de leur activité de l'année 2022. Un bilan marqué par de très bonnes nouvelles qui relèvent clairement l'assistance et la présence du Seigneur dans son œuvre en Côte d'Ivoire, bénissant l'œuvre de son serviteur, le pasteur Boniface Meignier, et les anciens et dirigeants de l'église d'Abidjan, dont les actions dans leurs zones respectives sont soutenues par des délivrances et bénédictions authentiques. À l'issue de ce compte-rendu marqué par les bienfaits du Seigneur dans son œuvre durant l'année 2022, les plus de 20 000 participants ont plongé dans une profonde adoration, portant leur regard sur le Seigneur Jésus-Christ qui continue de bénir, de guérir, de transformer et de délivrer.
Les églises à l'intérieur du pays ont aussi été au rendez-vous de cette nuit du Festival de louanges et d'action de grâce de la CMCI. Comme ici à Daloa, dans le Haut-Sassandra, où les saints se sont réunis à le siège 6 au quartier Lobia, sous la direction du pasteur missionnaire Achille Gogwa. La louange conduite par les sémeurs a marqué les premiers instants du programme, ainsi que le salut des âmes avec une moisson de 24 âmes gagnées, en réponse à la prédication de l'orateur, le pasteur Achille Gogwa. Notons que comme toutes les églises de la CMCI à travers le monde, les festivals de louanges et d'action de grâce se sont tenus également dans toutes les localités en Côte d'Ivoire, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en passant par le centre. La RTVC Info vous fera revivre dans ses prochaines éditions quelques temps forts de ce programme de l'ouverture de l'année dans plusieurs autres localités de l'intérieur du pays. La sœur Henriette Mbarga et son équipe ont tenu une retraite d'action de grâce et de planification à Koumé du 26 au 28 décembre 2022. Elle a rassemblé 326 participants constitués des ouvriers de l'école La Connaissance du Service de Dieu et des frères du centre expérimental de l'école La Connaissance du Service de Dieu. La retraite a commencé le 26 décembre 2022 avec l'accueil des participants à Koumé. Durant ces 3 jours ensemble, il y a eu les actions de grâce par rapport au travail accompli durant l'année 2022, aussi bien par les ouvriers de l'école La Connaissance du Service de Dieu que par les différentes assemblées du centre expérimental de l'école La Connaissance du Service de Dieu. Les frères ont donc béni le Seigneur, d'abord pour les 101 nouveaux titres écrits par l'équipe éditorialiste de l'école La Connaissance et du Service de Dieu et le progrès effectué au niveau des assemblées des maisons. Pour ce qui concerne ce progrès proprement dit, le centre est parti de 17 assemblées de maisons à 25 assemblées de maisons durant l'année écoulée. La sœur Henriette Mbarga a saisi l'opportunité pour partager avec les frères rassemblés sous son leadership la vision de l'école La Connaissance du Service de Dieu, ses buts chiffrés, les différentes catégories de missionnaires dont nous avons besoin pour l'accomplissement de buts. Après cette présentation, le peuple de Dieu a prié pour s'engager et se consacrer au but. Ils ont aussi intercédé pour la croissance des effectifs dans les différentes assemblées pour l'année 2023. Certains dirigeants se sont dit satisfaits car les frères sont repartis de cette retraite avec la connaissance nécessaire de notre but global et du but particulier de l'école La Connaissance du Service de Dieu, qui est de produire les ouvriers dont nous avons besoin pour notre œuvre. Gloire au Seigneur pour cette retraite et son impact. Notre ministère au Zimbabwe a tenu une convention régionale du 21 au 28 décembre 2022. Plus de 1000 délégués ont fait le déplacement pour assister à cette convention, avec des participants venant de l'Afrique du Sud, de Madagascar, la Namibie, Eswatini et le Mozambique. Cette convention avait pour objectif la délivrance des saints des malédictions et des liens malsains du 21 au 25 décembre, l'inauguration du séminaire de l'excellence académique ZTF Edwards et tenir une consultation missionnaire le 28 décembre 2022. Le frère Eric Nisome et le frère Machungo ont principalement rendu ministère de délivrance aux saints. Il y a eu 14 délivrances et de guérisons et plusieurs personnes ont témoigné avoir reçu ministère. Pour la seconde phase de la convention, le frère Patrice Niami et le frère Washman Dinte ont tenu le séminaire sur l'excellence académique ZTF Edwards. De ce séminaire, le frère Washman a enseigné sur les 3 barrières à l'excellence académique et le frère Patrice a prêché l'évangile et 47 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Durant la consultation missionnaire, le frère Eric Nisome a encouragé les missionnaires des différentes localités à presser de l'avant dans l'accomplissement du but de la phase 3 en travaillant dur dans l'évangélisation, le gagnement des âmes et l'implantation des églises. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekolo, RTVC. Du 18 au
26 décembre 2022, l'Université mondiale de prière et de jeûne annexe de N'Djamena a tenu une session de formation de 8 jours. Elle a rassemblé 50 étudiants qui sont venus de 6 localités de la nation. Le but a été de susciter une armée d'intercesseurs pour l'accomplissement du but de la phase 3 dans la nation. Pendant cette période dans la présence de Dieu, chaque étudiant a eu l'opportunité de prier seul et aussi de prier avec les autres. Chacun a eu une retraite individuelle de 24 heures et ensemble, ils ont tenu un siège de prière de 24 heures. Les différents thèmes d'enseignement abordés pendant cette période comprennent entre autres les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu, la prière seule, le fait d'être membre fidèle d'une église locale, la lecture biblique et la lecture de la littérature chrétienne. Mais un accent a été mis sur le fait que être membre fidèle d'une église locale est le secret de la croissance de cette église locale selon Actes chapitre 2, versets 42-47. La sœur Eugénie Takam s'est dit satisfaite de la participation de chaque étudiant et avant de les renvoyer pour aller enseigner tout ce qu'ils ont appris pendant cette période. Ceci est un compte rendu de Eugénie Takam, lu pour vous par Jacques